Le logement, justement. Sud Radio vous explique des logements sociaux réservés à des profs, à des policiers, à des infirmières, bref, aux agents de la fonction publique de première ligne. Nous en parlons ce matin avec Luc Faré, qui est secrétaire général UNSA, de la branche, justement, fonction publique. Bonjour, Luc Faré. Bonjour Patrick. Parce qu'il y a eu un rapport qui a été remis en ce sens hier au gouvernement par le député Renaissance David Amiel sur cette idée de dédier des logements sociaux à ces agents de première ligne. Vous avez eu connaissance, vous l'avez eu ce rapport. Que dit-il alors ? Ce rapport, c'est un certain nombre de propositions qui peuvent nous intéresser, nous, à l'UNSA, comme par exemple le fait de créer Action Logement pour la fonction publique, alors que jusqu'à présent, ce dispositif est réservé au secteur privé, ou qui permettrait à ce moment-là de prêter ou de former une sorte de caution quand on loue quelque chose. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a aussi beaucoup de possibilités pour construire de nouveaux logements et comme vous venez de l'évoquer, c'est un vrai souci en France et en particulier en région parisienne. Oui, c'est ça. Notamment pour rendre ces métiers attractifs, parce que bien souvent, alors comme dans d'autres secteurs, le privé aussi, c'est la même chose, hein, ce que vont se dire des auditeurs qui nous écoutent, mais c'est vrai, comment se loger quand on gagne 1800, 2000 euros par mois, quoi. Tout à fait, c'est bien le problème. Si par exemple vous êtes logé en région parisienne, je disais qu'il fallait 7 ans pour pouvoir avoir une offre de logement qui est proposée pour un agent public. C'est énorme en durée. Et puis, par exemple, si vous allez travailler dans un hôpital, si vous faites 2 heures de trajet le matin et 2 heures de trajet le soir, c'est complexe pour accepter un poste dans cet hôpital. Alors que si vous êtes logé en même temps, eh bien, vous, à côté de l'hôpital, vous pouvez dire, OK, banco, j'y vais. Et ça serait une forme d'attractivité pour la fonction publique d'avoir plus de logements. Mais il faut être clair, c'est pas pour demain. C'est du temps. Il faudra du temps pour qu'on arrive à trouver des solutions. Bah oui. Alors ce rapport, c'est positif parce qu'il ouvre des portes, mais il ne répond pas concrètement tout de suite pour une réponse immédiate. Oui, c'est ça. Mais alors, comment est-ce que ce serait possible ? Il faudrait construire de nouveau des logements sociaux, ou alors il faudrait faire tourner les logements sociaux ? Parce que le logement social, ça doit être un passage en fait dans la vie. C'est quand on arrive et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on y va et puis ensuite c'était l'objectif quand ça a été lancé en France. On rappelle que la France d'ailleurs a le premier parc social en Europe. Je me demande si ce n'est pas même au monde. En tout cas, je ne sais pas s'il faut faire tourner. Ce qui est sûr, c'est que dans l'idée d'avoir des logements de fonction pour les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on prend un poste, on a un logement avec, c'est une idée qui peut être intéressante. Quand on quitte évidemment ce poste, évidemment le logement, on le quitte aussi. Donc ça a une logique qui pourrait être à creuser si on veut faciliter le travail dans la fonction publique, parce que imaginez un jeune qui a du mal à se loger, le fait de lui dire OK, vous avez un logement en même temps, bien ça peut l'inciter à dire oui, je travaille dans la fonction publique, et comme vous savez que c'est une des questions, l'attractivité de la fonction publique, c'est peut-être, et en tout cas on pense que c'est une idée qui peut être utile et intéressante. Oui, absolument. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Il est 7h50, dans un instant c'est Guy Carlier.